Bonsoir Radio Crayo. Alors on est le 29 novembre 2020, il est 19h18. C'est pour lire le billet qui ont performé Crayo, Radio de Crayo, qui s'appelle LBS Crayo, LBS Cassé Crayo, Israël au Rwanda et extrême droite religieuse à Yad Vashem. De la transformation des éducations à l'histoire de la Shoah en 2020, Krao.org. Donc ça fait suite à un article qui s'intitule Un politicien d'extrême droite peut-il diriger le mémorial de la Shoah à Jérusalem et qui est paru sur Le Monde juif en France, je crois, et à l'international. Israël au Rwanda et extrême droite religieuse à Yad Vashem, de la transformation des éducations à l'histoire de la Shoah en 2020, Krao.org, 29 novembre 2020. Israël est au Rwanda. À Boussac, avec les justes résistants de Creuse, le projet Crayo est né des enfants survivants d'Abou Sakivi, ayant témoigné de leur survie et, consubstantiellement, de leur désir de voir créer un Anti-Genocide Art Center. Cette actualisation de Genocide Studies n'est pas seulement la prise en compte d'archives concernant l'implication consubstantielle de la France avec les ex-génocidaires rwandais de 1990 à 1994. C'est une proposition déjà en constructivité depuis 2013 et active depuis collectivement 2018, d'une réflexion profonde sur la réinitialisation des études sur l'enseignement à l'histoire de la Shoah et du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, en comparatisme intelligent. Pour encore, en prenant en compte les conséquences du négationnisme français et international, étudier tant les conséquences jusqu'en l'écocide, tel un crime contre l'humanité, qu'aussi, donc, les points nodaux de réparation active, matrice de réparation, et conséquemment, constructivement, les actualisations pour les nouvelles formations du XXIe siècle. Nombre de billets Seyam en soi, et le site Crayo, donc, s'inscrivent tout naturellement, mais aussi scientifiquement, en interdisciplinarité, en éthique appliquée praxisée, sur ce qui fonde sa transformation intérieure et extérieure, du passage obligé en l'abandon des anciens paradigmes et l'adoption de nouvelles coupures épistémologiques de refondation. La publication de mai 2020, Groupe Esther 21, Les Lumières du Rwanda, Krao.org, synthétise ainsi un ensemble de recherches internationales dans une phénoménologie refusant les dérives et criminogénies du capitalisme génocidaire et écocidaire. Conscient qu'en comparatisme éducatif cette fois, nombre de correctifs sont à effectuer, nous assumons encore et surtout, avant tout, la prise en compte des traumatismes qui, depuis l'histoire de la Shoah et jusqu'à travers le cas de récidive de génocide au Rwanda, n'ont cessé, à travers les courants négationnistes, comme au sein des recherches et sociétés civiles, de marquer depuis 75 ans l'histoire de refoulement inacceptable, l'histoire des entraves et dénis inacceptables, et l'histoire donc des symptômes de ces traumatismes. C'est ainsi que nous proposons d'inclure les savoirs doctoraux d'un siècle de psychanalyse pour comprendre et actualiser les nouvelles formations, tant il est vrai que depuis la pandémie, confinement de 7 milliards d'humains en mars 2020 sur toute la Terre, nous observons tant une très grande compulsion masquant mal tant des politiques quasi-eugénistes que des troubles profonds, jusqu'une quasi-intention suicidaire dans ces traumatismes refusant pour la plupart tant les soins que les correctifs. Ainsi, du Crayo, qui, fondé avec Yad Vashem et le mémorial de la Shoah, l'USHMM et l'USC Shoah Foundations, jusqu'encore avec la CNLG, la Commission nationale de lutte contre le génocide à Kigali au Rwanda, exhorte depuis 2012-2014 à cette actualisation structurelle et cognitive. Nous ne nierons pas que nous sommes confrontés au courant négationniste en France, jusqu'au sein de la recherche dite institutionnelle, où néanmoins certains arrivent à comprendre et parler des traumatismes en cours. Les art-thérapies, telles que Opazeda et G25, Mashirika au Rwanda, les assument en cette réparation d'un monde brisé. C'est aussi ce que depuis le groupe POF
le CRAIO assume des corps abîmés et actualisation des trainings Grotowski, Barbab, Grouphoff en cette expérience de décroissance économique écologique par les arts en Creuse à Boussac. D'écrire et faire le rappel de nos propositions factuellement en cours de réalisation aussi permet de mieux appréhender l'écart qui nous sépare des instrumentalisations politiques que cet article révèle. Donc, nous observons aussi en France cette tentative d'instrumentalisation politique et religieuse, ascientifique et asservie au lobby militariste et négationniste. Comme nous observons encore que nos formations d'artistes-chercheurs, au niveau doctorant, surprennent toute une génération qui très souvent s'est abîmée dans le rapport TV-éducation sans s'affranchir des instrumentalisations destructrices que tout le monde observe de nos jours. Là, si nombre de chercheuses et artistes, chercheurs et artistes, sont éloignés, censurés, écartés du rapport médiatique, c'est à travers ces traumatismes de négationnistes où, en France, la blessure narcissique immense de la complicité de génocide achève de cliver entre des soumissions aux révisionnistes, condamnables donc, et une recherche qui, bien qu'entravée, produit néanmoins critique constructive, synthèse, réparation et actualisation. J'avais rencontré Avner Shalev en 2010 lors d'une conférence sur la Task Force International for Holocaust Education and Research à Yad Vashem, qui justement interrogeait la décennie 2010-2020 pour remettre à Dorit le Morel. Sans ne rien minimiser des déontologies et problématiques soulevées, donc j'aurais juste aimé écrire qui n'actualise pas contre les négationnismes risque de se retrouver avec les négationnismes. Inachevé et en cours de précision. Craopank, très bonnes études. Laurent Beaufils-Hélène et Kraboussac le 29 novembre 2020 à 8h55 pour le CRAIO. Donc voilà, un politicien d'extrême droite peut-il diriger le mémorial de la Shoah à Jérusalem? Donc, actualisation de réflexion produite en Vers une éthique appliquée, 2012, 19 juillet, inauguration du score des justes résistants de Creuse à Boussac. Avec les cours d'histoire du judaïsme de Willy Bock, et encore histoire des émancipations, et encore en sociologie internationale avec Élisée Ben Raphaël, on peut alors apprendre et comprendre ce qu'en Israël, en 2020, relève des restes de sécularisation les Lumières, de la Haskalah au socialisme, comme de toutes les dérives criminogènes, religieuses et racistes, aparthédistes et révisionnistes. L'histoire du judaïsme est claire, encore l'histoire de France, et laisse le mythe des Gaulois comme de la France de souche, dans un ridiculissime abrutissant d'amateurs aussi religieux que militaristes encore. L'histoire des justes résistants de Creuse relève encore depuis l'histoire du socialisme jusque l'ONU, l'histoire des instrumentalisations des témoignages de résistants juifs socialistes et justes socialistes dans les dérives prosélytes et encore et toujours religieuses, toujours militaristes et racistes, qui laissent les révisionnistes, jusqu'en l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, donner à croire, devoir entendre des essentialisations racialistes. Au sein même d'éducateurs, pratiquement réduits à épouser alors la thèse du double génocide, n'arrivant plus à cacher leur relent raciste à des niveaux pourtant, déontologie éthique, faits, témoignages, archives et recherches internationales leur interdit. Une fois KO, ces amateurs, souvent corrompus par un ensemble de préjugés grossiers, qui s'étalent jusque la haine de la psychanalyse, épousent encore les restes d'une heideggerisation au relent antisémite, et toujours religieusement raciste, ont des ontologies volkisch, nationales, religieuses, tout empreinte des restes de xénophobie et abrutissement à la haine de l'autre, antisocial, jusque la haine des études, archives et art encore. La rigueur des études et recherches n'a rien à voir avec les névroses négationnistes et typages politiques et religieux, qui, à travers les compulsions de répétition, croient pouvoir se soumettre aux impunités et non-application des lois antinégationnistes, application de la justice et actualisation des éducations. Le réel de la rigueur de nos niveaux interdisciplinaires ne s'acoquine pas non plus du sous-niveau TV Tweet
pour croire qu'une punchline réduit à jamais des années d'études. Ou alors que le voisinage d'un micro donne l'autorité suprême à la dernière des imbéciles. La médecine comme le théâtre ne sont pas des sciences exactes, et l'enseignement à l'histoire de la Shoah est truffé des restes de préjugés et traumatismes politiques et religieux que toute une génération n'a pas réussi à assumer, soigner et transformer. Ainsi, de l'héritage pour notre génération, très spécifiquement, à travers le dossier Rwanda, France complice de génocide, des plus énormes bévues et absence de déontologie, des plus énormes orgueils et corruption, des plus énormes soumissions de lâches aux lobbies religieux et révisionnistes, soumissions militaristes, qui sont la honte devant Cassin, Roosevelt, le procureur Jackson, et les justes résistants ayant vécu les nazis. Nous en avons discuté avec Serge Farnel. Quant aux témoignages d'enfants survivants de Bicicero qui ont vu des soldats français participer au génocide contre les Tutsis, les 13 et 14 mai 1994. Là, si, bien sûr, tant la blessure narcissique française que le réel d'une vérification par l'ONU UNESCO doit faire l'objet d'une enquête internationale. Les soumis, malades et traumatisés croient pouvoir se gargariser d'un déni outrancier des humains, donnant à voir la puanteur et la nauséabonderie, 75 ans après la Shoah, de ce qu'aurait été comme en 1946, la croyance d'Heidegger et d'Hannah Arendt à nier les témoignages du blog juif antiraciste, ayant exposé les témoignages des camps d'extermination au tribunal de Nuremberg. En cette seule factualité, on mesurera donc ce que l'actuel des traumatismes génère encore d'absence de responsabilité chez des adultes malades et extrêmement traumatisés. En 2020, donc. Donc voir le billet LBS Cassé-Crayo, grande rigueur de la dénazification manquée et des pathologies exterminatrices et négationnistes jusqu'au savoir. Kraupower. Actualisation de la constructivité Crayo. Coucou. Le Crayo s'inscrit en les études critiques nécessaires aux correctives et actualisations dans un parcours et une constructivité qui, il est vrai, a s'en sorti des académismes. Souvent pollués par les négations structurelles conséquentes à avérées. Jusqu'en déformations qui relèvent pour la plupart d'actualisations doctorales qui n'ont pas encore été entièrement acceptées ou assez largement diffusées, au sein même de la formation tant des professeurs que des artistes. Ainsi d'une position pionnière de recherche avancée en soi entièrement classique, et qui connaît l'avantage de ne pas devoir être soumis au chantage identitariste, militariste, religieux, qui sont les plaies ouvertes des déontologies scientifiques. Encore, la formation théâtrale en training ouvrant à des rapports au corps dégordianisés donne à voir toute une nouvelle génération d'artistes-chercheurs, brisant le mythe de l'artiste élevé comme du chercheur névrosé, occupé davantage à l'administratif pour chercher des fonds pour son labo qu'au réel. Des échanges internationaux, recherches et expérimentations factuelles. Là, les pires atavismes de névrose de bloqué TV et de psychosé en immersion au roman national ne cachent même plus les tentatives d'instrumentalisation aussi grossières et sans déontologie qu'in fine révisionniste, telle que la démission factuelle de la fausse historienne dénommée Andurin en France, de la commission dite Rwanda, qui a fait l'objet d'une révélation détruisant à jamais la fausse éthique tant du gouvernement macroniste, englué dans les odes, apéant le raciste et soumis aux lobbies militaristes, racistes et négationnistes complices de génocide, que des politiques révisionnistes de droite et de gauche qui, alors de la Fondation Jean Jaurès à la France Insoumise, du FN à LR et l'ERM, ont cru pouvoir faire des invitations aux plus célèbres révisionnistes, les nouveaux forissons, au Sénat français le 7 mars 2020. Tout ceci est de notoriété publique, tant au niveau de la recherche internationale qu'au Rwanda, et parmi les chercheurs et chercheuses français, artistes-chercheurs compris, qui, bien qu'écartés et censurés des médias, sont les gardiens d'une éthique appliquée fondée en droit sur l'usage éthique des témoignages en les questions de représentation de l'histoire.
Des faits ou témoignages, des publications depuis 26 ans, au procès international en cours, les énervés, selon certains, les accusateurs, selon d'autres, sont aussi, et avant tout, celles et ceux qui, depuis Jean Carbonaré, avec la DGSE, le général Varé, avec Pierre Jox, ministre de la Défense, avec nombre d'activistes écrivains, tels Annu Randès, Saint-Exupéry, Verschave, Gouteux et tant d'autres, n'ont cessé de s'engager pour la dignité d'une recherche de la vérité, qui n'a cessé d'apporter de ses fruits et le réel des preuves, archives, déclassifiées, témoignages, enquêtes, publications, reconstitutions, et jusqu'aux œuvres d'art qui ont permis à la justice de définitivement détruire les 26 ans de production de faux en France, en juin 2020, hein. Pourtant dédouaner le FPR, que son excellence, Paul Kagame, et les survivants rwandais d'une infâme et putride propagande négationniste et révisionniste qui est encore l'actuelle de la pathologie française, aussi suicidaire que totalement déshumaine et pathologique. Aussi, la proposition Crayo, présentée dès 2012-2014 au gouvernement français, a tenté d'être substituée par deux fausses commissions grossièrement aussi révisionnistes que tentant de gagner du temps pour l'impunité des, à tout le moins, 35 politiques et militaires français sous mandat d'arrêt internationaux depuis la publication le 5 août 2008 du rapport Muccio. Rapport Muccio qui crut pouvoir être nié par de mauvais chercheurs traumatisés par l'application française, tel le dénommé Semelin, a été en partie validé par l'émanation de témoignages de soldats français ayant participé aux opérations françaises au Rwanda, tel Guillaume Ancel, confirmant que des frères d'armes ont bien reconnu avoir torturé des Tutsis, les avoir mis en sac poubelle dans des hélicoptères pour les jeter alors en pâture aux tueurs génocidaires, un temps repu de meurtre et de pillage, pour relancer le génocide et l'extermination des Tutsis. Devant ces factualités, faits et témoignages, la prise en compte des traumatismes, comme la nécessité de refonder une réflexion actualisante en les éducations et formations à l'enseignement, et l'éducation à l'histoire de la Shoah, et du cas de récidive de génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, où la France fut complice, interroge un nouveau niveau international de compétences pour devoir s'affranchir des restes grossiers de typage nationaliste, religieux et politique, tous révisionnistes et soumis aux romans nationaux. Ah, étrangers donc. En soi, à la recherche internationale. Scientifique, multidisciplinaire, ainsi du Crayo, ce qu'il fallait démontrer, inachevé. Voilà, alors ça a un petit billet en lecture performative où on tente de s'amuser au-delà des deuils et des traumatistes, pour bien situer ce qui est l'actuel de la situation. Donc je vais faire un petit résumé en mode 2, langage 2, comme on appelle ça, en linéaire, à savoir dans Gaël Vachem, il y a un fumier d'extrême droite qui va être nommé par un pourri d'extrême droite au gouvernement pourri d'extrême droite israélien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que, soi-disant, qu'en Israël, le plus grand centre de la mémoire qui a été édifié, d'abord un des premiers cimetières sans mort, pour les gens qui étaient morts dans les chambres, qui avaient été assassinés dans les chambres à gaz, à partir de 1953, qui a donné lieu, avec les recherches de Yad Vashem et Yehuda Bauer, à l'entièreté des premiers essais de recherche, de muséographie pour récupérer des bouts de traces de gens qui avaient été déportés, et puis qui, dès 1966, est devenu le lieu des premières conférences internationales pour réfléchir, 10 ans, 20 ans après la Shoah, à ce qui s'était passé. Qu'à partir de 1993, avec Avner Chalet, est devenue la plus grande école internationale sur l'histoire de la Shoah, le plus grand centre mondial d'archives. Qu'à partir de 2008, a mis en ligne des cours, 6 cours magistraux, relevant de l'histoire du judaïsme, de l'histoire de l'Allemagne 1918-1939, de l'histoire de la ghettoisation, de l'histoire des camps d'extermination, de l'histoire des commémorations. Traduit en arabe, en persan, dans toutes les langues, en anglais, en français, que tout le monde peut prendre par Internet pour la modique somme de 100 shekels, 100 euros, 100 $. Et si vous étudiez bien en 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est à votre rythme, c'est vous qui prenez les cours. Vous avez une formation réelle sur l'histoire de la Shoah, une formation réelle sur l'éthique, à l'enseignement à l'histoire de la Shoah. Yad Vashem, où les plus grands présidents de la République, les rois et les reines, tous les chercheurs mondiaux, des milliers et des milliers de professeurs, hommes, femmes, de tous les pays de la Terre sont venus apprendre, étudier, avec de nombreuses thèses, avec les archives qui diffusent,
pour l'entièreté des cours dans le monde entier, qui ne sont pas au bout encore. Il y a beaucoup de pays encore qui n'enseignent pas grand-chose de l'histoire de la Shoah. Quand pourtant l'histoire de leur pays est concernée, forcément c'était une guerre mondiale aussi. Ce centre en Israël, qui est magnifique, un lieu aussi mémorial. Pour la Creuse, il y a l'allée des Justes de Creuse. Avec les gens en Creuse, justement, comme nous dit le billet, qui ont permis le sauvetage des enfants juifs, des familles juives. Beaucoup en Creuse. On serait à 3000 voire 5000 personnes sauvées. Ce qui est énorme pour un petit département comme ça. Il y a Yad Vashem, qui est dans un rapport à l'art très intéressant par rapport à l'histoire de la Shoah, pour l'enseignement. Il y a Yad Vashem, où on a pu participer à des conférences où vous trouvez 800 profs qui se retrouvent et qui racontent: ah ben moi j'ai fait un cours, moi j'ai commencé par enseigner l'histoire de la Shoah par Chagall, par les peintres, à partir du moment où ils ont voulu faire croire que Chagall et beaucoup de peintres étaient des artistes dégénérés. Il y a 800 profs qui parlent de leur entrée de cours et qui réfléchissent ensemble. Ce centre serait dirigé par un pourri d'extrême droite, par les néo-nazis israéliens. Que Sternel, il n'y a pas longtemps, avec sa mort, a dénoncé publiquement, même dans une tribune dans Le Monde en France. Yad Vashem dirigé par l'extrême droite, mais vous êtes fous, vous êtes complètement débiles, vous êtes complètement malade. Faut pas s'étonner qu'il y a un écocide, faut pas s'étonner que les humains détruisent la planète, faut pas s'étonner que des heures et des heures TV rendent fous les gens. Faut pas s'étonner qu'en France, des chercheurs sur le Rwanda soient complètement censurés, complètement écartés. Faut bien comprendre ce qui se passe au Rwanda avec la CNLG, la Commission nationale de lutte contre le génocide. Justement, il y a 80 Israéliens qui viennent d'arriver en inaugurant le premier vol Israël-Rwanda, là, cette semaine, qui vont au mémorial du génocide des Tutsis à Kigali, pour apprendre, pour échanger. Il y avait déjà eu à Gaozu Shalom Youth Village en 2008 avec Portman qui avait ouvert un village pour les enfants orphelins. On avait vu le chantier, en même temps on participait à la conférence, le génocide des Tutsis et les champs de reconstruction du savoir. Ou pareil, 800 profs, artistes du monde entier sont venus pour discuter. Qu'est-ce que c'était cette histoire de récidive? Yehuda Bauer a écrit Repenser l'Holocauste en 2000, prenant lui aussi peu à peu conscience de ce qui s'était passé au Rwanda, avec la torpitude de cette implication française, toujours niée aujourd'hui. Malgré toutes les preuves, toutes les mises en justice, tous les témoignages, toutes les recherches, toutes les reconstitutions. Et les gens regardent la télé, et les gens se plaignent d'un gouvernement, en trouvant que c'est des capitalistes ou des menteurs, quand il s'agit d'ex-génocidaires, voire de complices d'ex-génocidaires, de négationnistes, de révisionnistes, d'un génocide, qui sont complètement tarés, complètement malades. Sur le dossier Rwanda, c'est la folie. Ils sont complètement fous. Comme à Vichy. Et ils sont prisonniers. On a toutes les archives, toutes les preuves. C'est connu au niveau international. C'est balancé dans tous les pays. On attend qu'ils se décoincent. On les aide un peu. Ils n'y arrivent pas. La peur. Comprendre ce qui se passe actuellement dans l'enseignement de l'histoire de la Shoah, 75 ans après la Shoah, 26 ans après le cas de récidive de génocide au Rwanda, dont on rappelle que le procureur Jackson avait dit au tribunal de Nuremberg s'il existe un cas de récidive de génocide après l'histoire de la Shoah, l'humanité n'y survivra peut-être pas. C'est comprendre ce que les pathologies négationnistes ont créé de traumatisme, de folie. Chez les gens comme les Trumpistes qui ne croient pas qu'il y a l'écocide, avec leur terrain de golf, là. Leur série, la Game of Genocide, dans les lunettes psychotiques. Toute cette modalité, un traumatisme, évidemment, nous on la connaît au niveau de la recherche aussi, dans un autre rapport. Ah non, c'est pas rigolo, les témoignages, c'est pas rigolo, la mort, c'est pas rigolo. Les centres de la mémoire. Rencontrer les survivants, c'est rencontrer
des personnes qui ont une vie brisée, qui vivent des deuils plus ou moins compliqués. Ça renvoie à ses propres deuils, ça renvoie à ses propres souffrances, ça renvoie à ses propres peurs de la mort ou angoisses. C'est aussi des milliers de larmes à travers les prises de coups. C'est dur, c'est difficile. On a envie d'abandonner. Et puis quoi? On va laisser l'enseignement à l'histoire de la Shoah à l'extrême droite religieuse, raciste en Israël? On va laisser l'enseignement à l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda, aux militaires et politiques français qui ont participé à un génocide? Ah ben, ceci, ça va aller plus vite avec l'écocide. On vous dit ça en toute compétence, titre et diplôme. Bon, bien que, on vous renvoie vite au RSA. Et si vous êtes artiste, c'est comme on parlait des entrées de cours à Yad Vashem. En ce moment, plutôt artiste dégénéré. Non, je trouve que oui, plutôt artiste dégénéré, ça regarde bien. Plutôt artiste dégénéré. Français qui va au Rwanda. Qui parle de Rwanda, là, au France, il n'y a pas le droit de dire Rwanda. C'est des artistes dégénérés. C'est pas la génération des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU 1966. C'est pas des gens qui sont diplômés en Belgique, en France ou en Israël. Alors c'est pas non plus le troufion bleu qui va à la messe avec Tauzin pour voir la Sainte Vierge à l'extrême droite religieuse, non. Non. On a le droit d'être objecteur de conscience en France. On a le droit d'être citoyen de la Terre, on a le droit d'avoir des diplômes qui remettent en cause des académismes, tels ceux du Mémorial de la Shoah d'ailleurs sur certains points. Comme aussi de soi-disant chercheurs qui n'ont absolument aucune éthique, aucune déontologie scientifique et qui se présenteraient d'abord et avant tout à l'état de direction, comme militariste de droite. Donc une petite vidéo pour bien illustrer aussi ce qu'on pense, ce qu'on aime dire straight. Puisque là encore, le niveau de négation en France est ordurier, raciste, ethnique. On a les preuves, toutes les publications, là, par rapport à François Granet. François Granet qui devrait passer pour un héros, parce que François Granet a réussi à faire ouvrir des archives que l'entièreté des gouvernements successifs en France ont voulu toujours fermer aux juges et aux chercheurs. Depuis 26 ans. 75 ans après la Shoah. Et il faudrait avoir défilé ces sgags à la télé, qui seraient soi-disant des gouvernants. Quand encore, donc, on parle là des modalités complètement absurdes et du rapport, d'une discussion qu'on a eue avec Serge Farnel sur les témoignages d'enfants sur Yvan Rwanda, Bicécero, qu'on a témoigné avoir vu des soldats français participer au génocide. Avec des jeeps, avec des scuds montés sur les jeeps. Des enfants qui ont maintenant 25 ans, 30 ans. Qui ont témoigné. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde. Enfin, beaucoup ne s'en foutent pas et font tout pour qu'on ne connaisse pas ces témoignages. Ce qui représente ce qu'a voulu faire Heidegger et Hannah Arendt en 1946 pour nier les témoignages de Nuremberg. Ces nouveaux forissons. Nouveaux forissons, plastrons, costards. Spécialiste, et qui nie les témoignages d'enfants, de petites filles qui ont été machetées, qui ont survécu, on ne sait même pas comment. Qui se rappellent bien pourtant, qui ont témoigné pourtant, publiquement pourtant. Ceci est de notoriété publique au niveau international. Pourquoi donc certains chercheurs en France se taisent? Sont-ils corrompus par le lobby militaire? Par les politiques incriminés? Des chercheurs en France à des postes de directorat? Ou des chercheuses qui nient l'ensemble de leurs collègues? Pour être soi-disant les spécialistes dans les médias? Mais c'est du très cher. C'est une OPA révisionniste. Pour nier la consubstantialité de l'implication française dans l'histoire du génocide perpétré dans les Tutsis au Rwanda. Mais c'est du révisionnisme. Ça tombe sous le coup de la loi. Raconter cet énorme malaise en France, en Israël, rien qu'au niveau de l'enseignement à l'histoire de la Shoah. C'est pas encore parler du théâtre.
Le théâtre, depuis 20 ans, et vous regardez tous la télé avec les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est toute une maïotique, tout un tissu social, tout un ensemble budgétaire qui a été pratiquement réduit à néant, surtout depuis 2008, avec un nombre de compagnies, un nombre de théâtres, un nombre d'acteurs, avec des formations jusque doctorales, en ce qui concerne par exemple la Pontedera, le centre Jerzy Krotowski, de performeurs qui ont vu diffuser pour la première fois à des niveaux de masters l'enseignement de training corporate, à savoir de formation de l'acteur, de très haute qualité, que normalement tout le monde devrait avoir à l'école, à l'université maintenant. 30 ans plus tard. Oh non. Le nombre de théâtres qu'on fermait pour voir ce que vous... Ah, vous, je dis vous, parce que moi, franchement, depuis 35 ans, j'ai pas regardé la télé, j'ai fait du théâtre et des études. Ou l'amour dans les voyages. On fait ce qu'on aime dans la vie, hein, si on peut. Sans argent. Avec le minimum. Bon. Mais la télé, regardez la télé. Enfin, on a vraiment l'impression d'un plat de merde, quoi. Vous subissez des racistes. Des gens qui parlent de la race, des gens qui sont ouvertement des racistes. Pendant des heures et des heures. Des gens qui vous parlent de la famille, de la race. Des gens qui vous parlent de la communauté, de la race, avec des ethnies. Et vous gobez ça, vous? Vous savez que les races n'existent pas, vous savez que les ethnies n'existent pas. Vous savez qu'à ce niveau-là, la biologie humaine a validé et confirmé le génome dès 1978. Vous savez que les théories raciales, les théories ethnistes, étaient des faux qui ont été inventés vers 1870, d'après les courants antisémites, dans une instrumentalisation de Darwin, qui ont justement été la cause au Rwanda, entre autres, mais partout ailleurs, hein, d'une séparation de la population pour la cliver, pour la faire s'entretuer sous les théories d'Heidegger, avec l'Église qui prêchait d'abord la substitution de toute la culture rwandaise au catholicisme, de l'Inquisition, la transposition d'Imana qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, c'était Jésus. En deux ethnies, c'était mieux, hein, pour l'extermination de l'une de l'autre. Vous croyez, vous êtes mis à la race, vous regardez la télévision. Vous entendez comme ça parler, comme dans le journal Le Monde, le Mediapart, il y a eu des ethnies. L'inanité de personnes endoctrinées par des journalistes payés, soudoyés. C'est tout ça, actuellement, l'histoire de l'enseignement, l'histoire de la Shoah, l'interdiscipline derrière. Au niveau des doctorants, dans des instrumentalisations, alors qui font cette vie pourrie, y compris de gestion de la pandémie, confinement martial, par des félins, des fous, et que nous, on essaie de corriger. Alors voilà la situation. L'extrême droite, elle va chez moi. Et attends, encore les anglo-nazis qui aiment bien à l'inverse, là. Mais non, qui rigolent avec ça, qui s'amusent avec ça. Hein. Puis au niveau psy, on en est pour certains débiles, au niveau du corps miroir, sans rien de Lacan, tout, rien compris. On en est aux sciences cognitives qui sont, depuis la psychologie anglaise, étudiées par Jacques Lacan, le nothing de l'ego-document et de l'ego-psychologie. C'est-à-dire comme Jung, qui croyait à l'inconscient collectif allemand, l'inconscient collectif nazi, le plus fort du monde, de la plus grande race du monde. Hein, on en est à des niveaux de gens qui, à 50%, 60%, sont complètement out en psychanalyse. Et c'est pas simplement de ne pas être à jour au niveau des savoirs. C'est ça encore, on peut faire des mises à jour. Non, qui en lieu et place de savoir, alors développe, en développement durable d'ailleurs en plus, des vraies névroses, des vraies psychoses, des vrais révisionnismes, et qui banalisent dans les postes télé, dans les radios, dans les écoles, pour les enfants, comme Streicher, comme la propagande nazie, dans la même modalité d'abrutissement. On voit très bien ça dans les séries maintenant. La horde du Moyen-Âge, comme le rugby, là, a remplacé 2000 ans de culture. Toute l'histoire du théâtre, depuis Shakespeare, jusqu'à Brecht et Grotowski, un groupe pauvre. 1500 ans d'histoire de la littérature, 1500 ans d'histoire des dramaturgies. Et vous vivez dans des séries, un niveau mental de reptiliens,
sur la pulsion de mort, sans catharsis, et vous vous collez ça pendant 3 heures tous les soirs, 7 jours par semaine, pendant 30 ans de votre vie. Vous savez ce que c'est que l'expérience de Milgram? La soumission à des décharges électriques et ou visuelles et ou sonores qui fait de vous des endoctrinés en moins de 3 jours. La modalité des décomportementalisations mentales, physiques, cognitives au niveau des trainings de Pontedera au San Jerzy Kotowski ou dans l'adaptation des trainings Atelier C'est maintenant éclairé à un groupe POF. Bon, c'est pas tant tel qu'on les a initiés ici, qui sont relatives du corps abîmé à plein de choses. Pas, déjà, ça fait déjà 35 minutes. Mais c'est très, très important. Savoir qu'en 5 heures, une soirée, on ne vous parle pas de 18 heures par jour, d'études, de lecture. Alors, on étudie Pierre Leroux, avec Georges Sand et Pauline Roland. Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas la radio. Ils avaient les flics au cul. Et ils étudiaient, ils ont écrit des pages, des pages. On a l'impression, au bout d'un moment, sur les 180 ans, parce qu'ils ont été niés, hein, évidemment, aussi, hein, à tous les niveaux, jusqu'à aujourd'hui encore, avec toujours Victor Cousin, comme la thèse de Lucie Ray le démontre, hein, mais vraiment magistralement. Il y aurait 180 ans, pour une part à 50%, qui dans le déni de Pierre Leroux est une ineptie philosophique. Donc étudie. Voilà, bon, c'était pour faire court. Il est 19h55, le 29 novembre 2020, et des heures et des heures. Alors non pas de palabres ou de parole à parole, des heures et des heures de réflexion, des heures et des heures de questions, des heures et des heures d'études, des heures et des heures de performance, des heures et des heures de promenade, des heures et des heures de théâtre, des heures et des heures de philosophie, des heures et des heures de psychanalyse, des heures et des heures d'amour, et des heures et des heures et des heures de bisous, de câlins, vu la situation et vu ce que, bon, ben, on peut faire. Déjà, très facilement, des câlins. Ah là là là, oh, waouh. Ciao.